Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Dimo Software concernant la facturation électronique 2024-2026. Je vais juste dans un premier temps, si vous le pouvez, faire un test, micro, me dire si dans le chat vous entendez bien et vous voyez bien notre écran? Bon, Apparemment, c'est bon. ça a l'air d'être bon, super. Bon, bah, écoutez, parfait, on va pouvoir démarrer. Enchantée du coup, on fait, les présentations dans un premier temps. Donc Gaëlle Fèvre, ingénieure commerciale au sein de la BU Dématérialisation et Finances et j'ai le plaisir du coup d'être accompagnée d'Émilie, aujourd'hui. Je te laisse te présenter Émilie. Merci. Bonjour à tous. Donc, Emily Vinson. Alors, moi, je suis de la société Use, société qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je suis sales consultante et je travaille pour la société depuis presque 7 ans maintenant. Donc, j'accompagne les entreprises dans leurs projets de dématérialisation. Merci beaucoup Émilie. Alors, un petit récapitulatif de la façon dont ça va fonctionner donc ce matin. Donc le micro de l'ensemble des participants sont coupés. Par contre, en effet, vous avez une zone de chat, si vous avez, des réactions à effectuer, et une zone de questions. La zone de questions, elle est importante, pour que vous puissiez bien poser vos questions sur cet onglet-là et non pas sur, l'onglet chat. Pour nous, ce sera plus facile après, d'y répondre. À la fin du replay du coup, à la fin du webinaire, un replay vous sera envoyé et puis on aura, un petit temps de questions-réponses prévu à la fin de ce webinaire. Le webinaire est assez court, on a 45 minutes, ensemble et si vous avez des questions complémentaires à la fin, on pourra, soit prolonger si vous avez un petit peu de temps, soit éventuellement reprévoir un point après, pour aborder les questions qu'on n'aurait pas pu, traiter en live. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, on vous présente, Dimo Software, qui va être Dimo Software, qui va être Use. Je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui connaissent déjà, du coup, Use et Dimo Software. On est en relation avec pas mal d'entre vous et je vous remercie de participer aujourd'hui. On fera un focus sur la facturation électronique 2024-2026. Où est-ce qu'on en est? Et du coup, comment Use se positionne par rapport, à cette facturation électronique. Ensuite, Émilie vous présentera Use. On fera une démonstration de la solution et on aura enfin, du coup, de ce webinaire, quelques nouveautés qui vont arriver, du coup, sur l'année 2023 avec, le temps d'échange et de questions-réponses, en fin de webinaire. Alors, le partenariat Use et Dimo Software, on va présenter déjà rapidement, qui est Dimo. Bon, vous connaissez, je pense, pour la plupart, donc ça va être assez rapide. Aujourd'hui, donc Dimo Software, c'est une structure créée en 1995 dont le siège social se situe à Limonest. En termes de chiffres, donc on fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 320 collaborateurs, 9 implantations et 2 millions d'utilisateurs SaaS pour un peu plus de 5 000 clients. Au niveau de la partie dématérialisation, aujourd'hui, on travaille en tant qu'intégrateur de différentes solutions de dématérialisation, dont Use depuis, un peu plus de 15 ans maintenant et donc on a des équipes dédiées pour traiter ce sujet, des équipes d'experts, fonctionnels, des experts techniques et puis, aussi, des experts sur la partie support pour traiter l'ensemble de votre projet et surtout vous accompagner après dans le temps. Je te laisse la main du coup, Émilie, pour présenter, qui est Use. Oui, pas de problème. Pour ceux qui ne connaissent pas Use, donc Use est une société française. Notre siège se trouve, entre Montpellier et Nîmes dans le sud de la France. Société française qui a été créée donc en 2010. On a pas mal de croissance, on va dire, puisqu'on a plus de 50 de croissance par an depuis plusieurs années maintenant. Nous avons alors 4 000 clients sur cette slide. En réalité, fin d'année maintenant, on a plutôt 5 000 clients aujourd'hui dans plus de 30 pays différents. Alors, ça fait 100 000 entreprises gérées, 200 000 utilisateurs et pas mal de documents traités, 100 millions de documents traités via la solution Use. Pour suivre un petit peu cette croissance, nous avons également ouvert des bureaux aux États-Unis pour vraiment
construire un petit peu l'activité outre-Atlantique, et puis, le siège, comme je disais, en France et des revendeurs à travers l'Europe également, pour suivre ses clients dans les différents pays. Alors nous, on est vraiment, spécialistes du métier comptable. On a un cœur de métier, c'est l'automatisation du traitement des documents. On est un des leaders, sur ce marché-là en France aujourd'hui, et pour le rester, pour toujours proposer des nouveautés, des améliorations à nos clients, aujourd'hui, on réinvestit une très grosse part de notre revenu, donc plus de 25 de notre revenu, est réinvesti dans la R&D. Donc on a notre propre équipe de recherche et de développement qui se trouve, au siège, avec, les équipes, techniques, commerciales, et cetera. Donc voilà, c'est une société française qui évolue pas mal, et par rapport à cet, réinvestissement dans la R&D, on vous en parlera un petit peu plus tard également, puisque, aujourd'hui, une grosse évolution, c'est, la loi de finances 2024-2026, et on fait pas mal de travail là-dessus. Oui, justement, merci Émilie pour ces informations. C'est aussi ce qui nous a plu, nous, hein, quand on a, du coup intégré, la solution Use dans notre portefeuille de solutions, de dématérialisation. C'est vraiment en effet ce que dit, Émilie, une solution, et une société qui réinvestit beaucoup, qui propose énormément de nouvelles fonctionnalités chaque mois, avec, un gros support aussi de communication pour que, tout le monde puisse suivre, faire évoluer sa solution, adapter les nouveaux usages qui sont proposés très régulièrement, du coup à l'ensemble de nos clients. Alors aujourd'hui, Use, hein, on commence à avoir du recul encore un peu plus. On vous affiche aujourd'hui, quelques références et quelques belles références, qui sont pour la plupart des références communes, d'intégration, de la solution Use par Dimo Software. On en voit, certains à l'écran, on voit pas toutes, les références parce qu'aujourd'hui, comme un peu Use, on a énormément de nouvelles références qui arrivent, très régulièrement, hein, et de nouveaux projets au sein de Dimo Software. Ici, on voit vraiment du coup des sociétés qui peuvent être dans différents secteurs d'activité, des sociétés qui sont plus ou moins grosses et des sociétés qui vont avoir un périmètre applicatif et des attentes différentes. Émilie va vous le présenter un petit peu plus tard sur, on va dire, l'ensemble de la couverture fonctionnelle proposée par Use. On peut mettre en place Use par différentes briques, que ce soit la partie achat en amont ou simplement le traitement de la facture fournisseur, avec du rapprochement ou non. Et ça, c'est vraiment une solution qu'on peut du coup adapter en fonction des besoins de chaque client. Pareil sur ces références-là, on a une multitude d'outils comptables et on a une multitude, du coup de connexions, avec les ERP de ces clients-là. Donc c'est aussi, Use, une solution qui vous permet finalement de s'interconnecter avec énormément d'outils comptables et d'ERP du marché. C'est une de ses forces, aussi, et qu'on aime bien. Je te laisse prendre la suite du coup, Émilie, Ouais. sur cette partie-là. Ça reprend un Pas petit peu ce que j'ai dit finalement. C'est ça. Alors juste pour en rajouter, d'ailleurs, tu l'as très bien expliqué, Gaëlle, mais vraiment la beauté de You, c'est de vraiment pouvoir s'adapter à n'importe quelle société, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité. On l'a vu sur la slide précédente, des noms plutôt connus, mais on peut aussi travailler avec des PME, des multinationales. En fait, on retrouve 2 grandes différences parmi les clients Use aujourd'hui. Premièrement, dans le nombre en fait de factures qu'ils vont traiter par mois. Donc, on va dire les plus petits clients Use vont traiter une cinquantaine de factures par mois. Les plus grands vont traiter plus de 100 000. Et puis, comme l'a dit Gaëlle aujourd'hui, l'autre différence qu'on retrouve, c'est vraiment dans l'ERP ou l'outil de comptabilité que ces clients-là utilisent. Aujourd'hui, Use propose plus de 250 connecteurs avec Sage, Microsoft, NetSuite, Oracle, SAP. Donc vraiment, ça nous permet de travailler avec n'importe quelle société, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité. Use est particulièrement bien adapté aussi aux sociétés, aux organisations multi-sites, multi-entités. Je pense que c'était le cas pour pas mal d'entreprises sur la slide précédente avec des filiales, que ce soit en France ou même à l'étranger.
Et sur cette slide ici, bah, au-delà, de ces belles références, on est assez fiers de compter, des prestigieux cabinets d'expertise comptable, en comme clients Use, donc Mazars, EY, Grant Thornton et cetera, qui, au-delà de leur utilisation quotidienne de Use, sont également partenaires et vont même recommander Use à leurs clients qui, eux, souhaitent mettre en place une solution de dématérialisation. Donc on est vraiment très fiers d'avoir la confiance de ces cabinets. Et puis au même titre, et dans la logique d'écosystème Use, on est recommandé et distribué par de nombreux partenaires. Donc aujourd'hui, on est en relation aujourd'hui avec Dimo, qui est un de nos principaux partenaires, avec qui on a vraiment une étroite collaboration, avec qui nous travaillons tous les jours sur de nouveaux projets. Donc on est vraiment très fiers de compter Dimo parmi nos partenaires aujourd'hui. Et inversement. Merci. Et juste pour finir sur cette slide, voilà, on est récompensé tous les ans, dans différents pays à travers le monde, par, des awards prestigieux, donc en France, aux États-Unis, donc le CFO Tech Outlook, par exemple. Voilà, c'est vraiment des récompenses qu'on est fiers de recevoir tous les ans, qui mettent vraiment en avant la qualité, de notre solution et du service Use. Super. Merci Émilie. Alors n'hésitez pas, hein, malgré tout, si vous avez des questions, pendant le webinaire, vous les posez et puis on y répondra, du coup, soit un peu au fil de l'eau, soit à la fin. Alors un focus qui est important aujourd'hui, où en est-on de la facture électronique 2024-2026? Aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire un sujet qu'on aborde au quotidien, hein, sur chaque échange qu'on peut avoir avec vous. Donc sur cette première slide, on représente, hein, dans un premier temps vraiment, le planning, hein, que vous voyez, juste au-dessus ici. Ce planning sur la réforme de la facturation électronique, il se découpe en 2 parties. Une première partie qui est plutôt la partie obligation de réception des factures électroniques qui, elle, va concerner l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, à compter du 1er juillet 2024. Et en dessous, un deuxième pan qui va être, important, c'est aussi l'obligation d'émission des factures électroniques, avec un planning qui, lui, va être un petit peu plus étalé, hein, comme vous le voyez, au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er juillet 2025 pour les ETI et 1er janvier, pardon, excusez-moi, 2026 pour les PME, TPE et micro-entreprises. Par rapport à ça, ce qui est important de savoir, c'est, bah, justement comment Use va se positionner par rapport à cette réforme. Qu'est-ce qui est, effectué? Voilà, comment on va adapter la solution Use pour être en conformité avec cette facturation électronique? Émilie, je te laisse, aborder Ouais. ce point-là. Bien sûr. Alors, Use a vraiment pour ambition aujourd'hui de devenir plateforme de dématérialisation partenaire, donc PDP, immatriculée par l'État donc à l'horizon 2024. Donc, c'est ce qui va permettre à tous les clients Use d'être automatiquement conformes à cette réglementation. Donc, Use a entamé pas mal de travail déjà depuis 2022. On a une équipe dédiée à la facturation électronique, qui vraiment reste au cœur du sujet en participant activement, régulièrement aux groupes de travail qui sont mis en place, par la FNFE, MEDEF, DGFiP. Je crois que j'ai vu, il y a 2 ou 3 jours même, il y avait un atelier auquel, laquelle Use a participé. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille très régulièrement. On est au courant tout de suite des mises à jour de cette réglementation, des nouvelles choses qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est engagé depuis 2022 et que l'on suit de près pour devenir, comme j'ai dit, PDP, plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l'État. Ce qui peut être intéressant aujourd'hui aussi et que beaucoup de personnes nous posent, hein, comme question, c'est aujourd'hui, quels sont les avantages, de passer par une plateforme de dématérialisation partenaire? Oui, c'est une question, que l'on retrouve, souvent. Enfin, j'étais en salon hier et voilà, ça, c'est vraiment une solution qui revient souvent en plus de, qu'est-ce qu'on doit nous faire de notre côté? Comment on peut se préparer? Alors côté use, nos clients
seront automatiquement prêts pour la facturation électronique. Donc, si vous choisissez Use aujourd'hui, bah, en fait, vous anticipez ces changements. Notre future solution de PDP va intégrer l'émission, mais aussi la réception des factures dématérialisées. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est surtout sur la réception, mais dans cette évolution, nous allons également proposer tout ce qui est émission. Et ça, ce sera via un network collaboratif dédié aux entreprises, mais aussi à leurs partenaires, donc clients et fournisseurs. Donc c'est vraiment une solution all-in-one, donc une solution complète qui va permettre la gestion de vos processus vente et achat, tout en étant vraiment conforme à la future réforme de la facturation électronique. Alors dès aujourd'hui, enfin on le fait déjà, Use traite déjà le format Facture X, qui est vraiment le format socle identifié de cette nouvelle réglementation. Donc, dès aujourd'hui, on sait intégrer les factures X. On sait le faire tout simplement parce que dans d'autres pays, bah, ils sont un petit peu en avance par rapport à la France. Donc, c'est un besoin que bah, des clients use à l'étranger ont. Et du coup, nous, on a développé cette fonctionnalité pour pouvoir y répondre. Et bah, cet élément, c'est vraiment un premier gage de notre engagement dans l'accompagnement de nos clients pour vraiment préparer cette réforme très sereinement. Donc voilà, l'objectif, c'est voilà, avec You, vous allez vraiment pouvoir anticiper ces changements. Le but, c'est vraiment pas d'attendre la dernière minute. Comme l'a dit Gaëlle, en fonction de la taille, vous serez peut-être concerné à partir de 2024 ou jusqu'en 2026 pour l'émission, mais dès 2024, vous serez concerné et vous serez dans l'obligation d'accepter de recevoir des factures au format électronique. Bon, si je comprends bien du coup, Émilie, on va dire que Use est déjà, quasiment totalement prêt, pour 2024. C'est ça. Non, en fait, en vrai, pour vous donner aussi quelques compléments d'information, c'est vrai qu'on voit, nous, en tant qu'intégrateurs de différentes solutions, des éditeurs qui vont être plus ou moins engagés, hein, sur cette partie-là, des éditeurs qui vont mettre plus ou moins de force, d'avant-vente sur, cette partie de recherche et développement, et c'est vrai que Use, fait partie des solutions qui sont, les plus actives, sur le sujet, de la dématérialisation. Donc, c'est aussi un gage, de pérennité et on va dire un choix qui va être, stable. Vous n'allez pas vous dire: «Aujourd'hui, si je démarre mon projet en 2023, je vais avoir des difficultés», pour savoir si en effet, l'éditeur sera encore finalement présent et un acteur, fiable pour la facturation électronique. Donc ça, c'est aussi, un gage pour vous. C'est une réflexion qui est importante à avoir et soyez, du coup rassurés sur ce point-là. Je passe, à la suite, du coup, Émilie? Oui, pas de souci. Allez, super. Donc là, on va se faire un focus, du coup, sur la solution Use, avec dans un premier temps, du coup, un schéma fonctionnel qui retrace un petit peu l'ensemble des fonctionnalités proposées par Use, avec, comme je le disais tout à l'heure, des modules qui ne sont pas obligatoires, qui sont optionnels, qu'on peut activer soit tout d'un bloc, soit potentiellement aussi en plusieurs étapes, en prenant peut-être la facture, le traitement de la facture dans un premier temps, puis après la partie des achats ou le tout combiné. Donc je laisse, aussi Émilie reprendre la main sur la présentation de ce schéma. Oui, pas J'en de profite, souci. c'est toi qui le fais aujourd'hui. Pas de souci. Alors ça, c'est comme disait Gaëlle, c'est vraiment le processus complet que Use propose aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment en dehors des évolutions réglementaires qui vont apporter des nouveautés et cetera. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que Use propose, heu, dans son ensemble. Donc Use permet aujourd'hui de dématérialiser l'ensemble du process P2P, donc purchase to pay, donc de la demande d'achat jusqu'au paiement de la facture fournisseur. Comme l'a dit Gaëlle aussi, elle a tout à fait raison. Ces briques, en fait, vous pouvez vraiment, choisir les briques qui vous intéressent, les fonctionnalités qui sont utiles pour vous. Par exemple, la brique achat, bah, peut-être que vous n'avez pas besoin de cette brique, bah, c'est pas un souci. On peut ne pas la mettre en place, on peut la mettre en place plus tard, voilà. Donc c'est vraiment, un process qui peut vraiment s'adapter à vos règles de gestion et vos besoins. Alors je vais prendre le temps quand même de vous expliquer ces différentes briques, bah, pour que vous puissiez un petit peu les comprendre et peut-être identifier les briques qui vous intéresseraient. Alors, cette première brique que vous voyez tout à gauche, c'est la brique achat. Cette brique achat, c'est deux choses en réalité. C'est premièrement la possibilité directement dans Use de créer une demande d'achat ou une demande d'engagement. J'ai besoin de commander du matériel de bureau. Je vais créer ma demande d'engagement, l'envoyer dans un circuit de validation
à un manager, un directeur général, un responsable de service, un responsable de pôle, en fonction du montant, du fournisseur, de l'analytique, du budget même. Et en fait, à la fin de ce circuit, Use va automatiquement générer un bon de commande avec vos logos, vos conditions générales, etc., que vous pourrez envoyer directement au fournisseur depuis Use. Donc ça, c'est une fonctionnalité que nous proposons pour les entreprises qui n'ont peut-être pas de fonction de PO, dans leur ERP ou n'ont pas de solution de PO et qui souhaitent mettre quelque chose en place ou peut-être même des entreprises qui ont un ERP, avec lequel ils ont une gestion des commandes, mais peut-être pour gérer tout ce qui est stock et peut-être qu'ils ont un besoin un peu plus simple, comme j'ai dit pour les besoins de tous les jours, matériel de bureau et cetera et ils ont besoin d'avoir un outil un peu plus simple que ce qu'ils retrouvent dans leur ERP pour gérer toute cette partie en amont. Donc ça, c'est une possibilité. Cette deuxième, la deuxième possibilité avec la brique achat, pardon, c'est, comme j'ai dit, si vous gérez des commandes dans votre ERP ou dans un outil de PO externe, en fait, côté Use, on va pouvoir les récupérer, les intégrer dans Use. Donc, on va les stocker dans Use pour que plus tard dans le process, lorsque vous recevez une facture, en fait, on va pouvoir automatiquement rapprocher la facture de la commande. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une gestion de tout le processus dans Use. Comme je disais, cette brique achat n'est pas du tout une obligation. C'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos règles de gestion, mais ça permet en effet de suivre en amont de la réception de la facture, les dépenses, les FNP, etc. Donc, brique achat en fonction de vos besoins. La brique capture. Alors ça, 100% de nos clients utilisent la brique capture. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la réception, la collecte de vos factures, de vos documents. Donc, on va avoir une capture omnicanal qui va vous permettre de récupérer les factures, quelle que soit la source et quel que soit le format. Donc, des factures que vous avez reçues par mail, des factures que vous avez reçues papier, ça se fera de moins en moins, mais des factures que vous avez reçues papier, que vous avez scannées, des photos prises avec votre téléphone portable, Use qui peut se connecter à un espace client type Orange, Bouygues, EDF pour récupérer les factures qui ne vous sont pas envoyées, mais on vous demande de vous connecter pour aller les télécharger. Donc voilà, on va vraiment avoir une capture omnicanal qui permet d'automatiser cette collecte. Et une fois qu'on a collecté ces documents, Use va capturer les données sur chacune de ces factures. Donc Use va avoir une intelligence artificielle qui va automatiquement extraire chaque donnée du document, le fournisseur, la date de document, les numéros de document, les numéros de commande, les montants, etc. Et ça, quel que soit le format également du document. Donc, comme on disait tout à l'heure, Facture X, on s'est déjà traité, mais également PDF, même du Word, de l'Excel, vraiment n'importe quel format, JPEG, etc. N'importe quel format, Use va le récupérer et lire, capturer l'ensemble des données. Une fois qu'on a capturé tout ça, la facture sera à l'étape d'enregistrement, donc disponible pour l'équipe comptable. Alors, si une commande a été créée en amont, Use va automatiquement rapprocher la facture de la commande. Et puis, on va pouvoir détecter des éventuels écarts. Si c'était une facture de frais généraux, type Orange ou Bouygues, etc., Use va automatiquement proposer une imputation comptable et analytique de la facture. L'objectif de cette étape, c'est vraiment d'enlever toute la saisie manuelle des équipes comptables, donc pour ne plus qu'il y ait de saisie de ces factures qui arrivent tous les jours ou une même facture qui arrive toutes les semaines, l'équipe comptable n'a plus besoin de la saisir. Il n'y a plus de tâches répétitives. L'objectif, c'est de vraiment enlever ça pour que les équipes comptables puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, gérer les exceptions et plutôt faire de l'analyse. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette étape-là. Et une fois que l'équipe comptable a enregistré la facture, d'un côté, la facture va passer dans un circuit de validation et on peut, dès l'étape d'enregistrement, intégrer, renvoyer les écritures comptables dans l'outil de comptable, que ce soit du Sage, du Microsoft, du NetSuite, de l'Oracle, de l'SAP. L'objectif, c'est de vraiment intégrer ces écritures dans le journal d'achat automatiquement. Selon l'outil de comptabilité que vous utilisez, on peut également intégrer soit un lien URL pour que lorsque vous êtes sur la ligne d'écriture, vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre même l'image de la facture directement depuis le l'ERP.
ou on peut même, comme je dis en fonction de l'outil de comptabilité utilisé, intégrer un PDF. Donc on intègre directement l'image, le PDF dans l'outil de compta, dans le RP. Donc ça, c'est l'étape vraiment d'enregistrement. Côté use, on peut avoir donc différents circuits de validation en fonction du fournisseur, du montant, de l'écart entre la facture et la commande, de l'analytique, etc. Jusqu'à 9 valideurs peuvent intervenir sur un même document. Donc, envoyer, router automatiquement vers ces différents valideurs jusqu'au bon à payer de la facture. C'est la dernière étape, l'étape de paiement, où on a deux possibilités également. On peut avoir un utilisateur qui va venir faire une validation de paiement de la facture, ou on peut renvoyer cette information dans le RP, donc pour en fait flaguer la facture comme bonne à payer. En fait, on met à jour le statut de la facture. L'autre possibilité, c'est que si vous ne gérez pas les paiements directement dans le RP ou l'outil de comptabilité, Use peut générer un fichier CEPA, donc un fichier XML au format CEPA que vous pouvez prendre et intégrer dans la banque. Donc, c'est vraiment un processus très complet que vous pouvez retrouver dans Use, mais que vous pouvez vraiment adapter en fonction de vos besoins. Et puis tout au long de ce process, bien sûr, vous allez avoir accès à différentes fonctionnalités de recherche. Je vous montrerai dans la démonstration comment je retrouve une facture, que ce soit des recherches par mots-clés, des recherches multicritères. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un archivage légal à valeur probante pour ne plus avoir à conserver les originaux de votre côté. Et puis, bien sûr, une sécurité augmentée, détection de doublons, de factures falsifiées, des statistiques, vraiment un outil très complet qui va vous permettre de piloter votre activité et puis votre application pour voir quels sont les top fournisseurs, les factures où il manque des informations, etc. Donc ça, c'est vraiment le processus complet que l'on peut retrouver dans Use aujourd'hui. Merci Émilie, du coup, pour cette présentation. Je te propose du coup d'aller, à la démonstration? Oui, pas de On souci. verra après. Ouais. Du coup, c'est moi qui partage mon écran, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est bon? Tu peux me confirmer, Gaëlle, Oui. du coup? Oui, Ouais, on OK. voit bien. Allez, petite démonstration de Use. Je vais essayer de rester sur 10 minutes, comme ça on aura le temps de faire 5 minutes de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait des questions qui arrivaient par le chat, donc on va prendre le temps de regarder tout ça. Alors, première chose, je pense que je ne l'ai pas précisé, mais Use est une solution cloud. Donc, ça veut dire qu'on n'installe rien sur vos ordinateurs, rien sur vos serveurs. Bien sûr, tout est accessible via une simple connexion Internet. Je peux me connecter depuis mon ordinateur, mais également depuis ma tablette ou directement sur mon smartphone. Ça, c'est très pratique si vous avez des valideurs qui ne sont pas toujours au bureau, qui doivent valider des factures. Au lieu de sortir leur ordinateur ou d'attendre d'être du retour au bureau, ils ont juste à sortir leur smartphone pour valider les factures. Je vais du coup, me connecter ici avec un login et un mot de passe. Et en fonction des droits qui ont été attribués, en fait, chaque utilisateur a un profil utilisateur avec des droits et des rôles associés. Et ça va en fait me permettre d'avoir accès à plus ou moins de fonctionnalités, plus ou moins de données dans l'application ici. Alors moi, je me connecte en tant que comptable. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'enregistrement d'une facture, l'enregistrement automatisé également. Et puis, si on a le temps, on regardera un petit peu la validation. Mais voilà, si on n'a pas le temps de regarder tout ça aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rapprocher de Gaël ou de Dimo directement pour qu'on puisse organiser une démonstration peut-être un petit peu plus longue pour vous montrer tout ça. Donc, j'arrive ici sur ma page, on va dire ma page d'accueil, mon tableau de bord. En fait, ici, c'est vraiment un outil de pilotage qui va me permettre d'avoir une vision globale de l'ensemble des documents en cours de traitement par l'ensemble des personnes de la société. Alors, vous avez plusieurs blocs, plusieurs briques. Alors ici, le bloc affaires. Ça, c'est ma to-do list. C'est les documents sur lesquels je dois moi personnellement intervenir. Donc, j'ai la liste de mes documents ici. J'ai même un détail des documents par société, par filiale ou par site, avec à chaque fois le nombre de documents à traiter. Donc là, pour Montpellier, j'ai 7 documents à traiter et pour le siège, j'en ai 5. Donc, je le disais tout à l'heure, mais voilà, Use est particulièrement bien adapté par rapport à ce paramétrage-là aux sociétés multi-sites, multi-entités. On peut avoir des éléments, des données cloisonnées ou mutualisées. On peut avoir, par exemple, un même plan comptable pour l'ensemble de mes sociétés, mais peut-être une liste de fournisseurs différente, l'analytique différent, etc.
Donc ça, c'est vraiment ma to-do list. Et une fois que j'ai travaillé sur ces documents, je vais pouvoir les envoyer dans un circuit de validation en fonction des données de la facture. Je vais les retrouver en bas ici dans mon bloc à suivre. Et là, je vais pouvoir voir à quel niveau se trouve le document et chez qui se trouve le document. Donc, celui-ci étant, alors, je suis le responsable RH. Donc, ça me permet vraiment de suivre mes documents du début jusqu'à la fin de leur traitement dans Use. Je retrouve également des volumes de documents par statut en haut ici, en retard, complet et bloqué. Ces différents statuts sur les documents, je rentrerai un petit peu dans le détail juste après. J'ai également sur les documents ici un taux de complétude que vous pouvez voir ici sur chaque document. En fait, ça reflète les documents qui figurent dans cette liste de documents complets ici. Donc, sur les 36 documents collectés, j'ai 30 documents complets. Ce sont les documents avec un cercle plein à 100%. Ce sont ici les documents qui ne nécessitent aucune intervention manuelle. En fait, on va pouvoir totalement automatiser le traitement de ces documents-là. Je vais rentrer dans ce détail pour vous expliquer un petit peu la notion de document complet juste après. Et pour finir sur cette interface ici, juste une précision qui est quand même intéressante, c'est que cette interface est totalement personnalisable par utilisateur. Si je viens ici et je viens dans mon profil, dans thème, j'ai perdu ma souris, elle est là, dans thème, je peux choisir tout simplement le modèle qui apporte le plus de confort à mon utilisation. Je pourrais réorganiser ces 4 blocs en haut ici. Et sur mon tableau de bord, je peux choisir l'ordre des colonnes, les redimensionner, ajouter des filtres. Donc, chaque utilisateur peut personnaliser son affichage pour que dès qu'il se connecte, il a tout de suite accès aux informations qui lui sont importantes. Donc ça, c'est intéressant parce que, un comptable n'aura peut-être pas les mêmes besoins de vision, qu'un valideur ou qu'un directeur. Donc ça, c'est vraiment totalement paramétrable par utilisateur. Et puis ça va s'enregistrer. J'ai pas besoin de refaire mon paramétrage à chaque fois que je me connecte à Use. Ça s'enregistrera pour moi. Alors, un petit point très rapide avant de regarder l'enregistrement sur la capture. Je voudrais juste vous remontrer un petit peu les différentes fonctionnalités que l'on peut retrouver dans Use. Capture omnicanal, comme je vous disais tout à l'heure, avec la possibilité, alors je suis venue sur l'onglet capture en haut ici, la possibilité tout simplement de faire un import entre guillemets manuel. Je vais venir sélectionner un fichier qui est sur mon ordinateur, faire un drag and drop, déposer mon ou mes fichiers ici. Si j'ai accès à plusieurs filiales, plusieurs établissements, je peux choisir la filiale pour laquelle j'importe des factures. Je peux aussi laisser un point d'interrogation. Et lorsque j'intègre mon ou mes factures, Use va les analyser et automatiquement les dispatcher sur le bon établissement, la bonne filiale. Un petit mot ici sur le type de document aussi. Aujourd'hui, on se concentre sur les factures, mais sachez qu'on peut intégrer tout type de documents dans Use à des fins d'archivage, mais aussi avec la possibilité de créer des workflows, des circuits de validation autour de ces autres documents aussi. Alors, j'ai une liste très longue ici, je ne vais pas tout lire, mais quelques exemples. Attestation, bon de livraison, certificat, contrat, devis. Donc, je peux vraiment intégrer tout type de documents dans Use ici. Un point intéressant aussi, juste en dessous, c'est le découpage qui est en automatique. Ça veut dire aussi qu'avec Use, je n'ai pas du tout besoin de faire de tri dans mes documents. Je ne suis pas obligée de scanner facture par facture. Je ne suis pas obligée d'importer des lots par fournisseur. Je peux prendre tout ce que j'ai reçu dans la journée ou dans la matinée. Alors, si c'est des factures papier, je prends tout, je scanne, je génère un fichier que j'intègre dans Use. Et lorsque j'intègre, Use va analyser le fichier et automatiquement séparer les factures dans le lot. Donc ça, c'est un gros gain de temps, surtout si vous recevez encore pas mal de papier. Bon, ça va disparaître au fur et à mesure, mais voilà, c'est quand même une fonctionnalité qui est très intéressante. Et puis, on a d'autres fonctionnalités. Capture Mail. Alors, Capture Mail, c'est la possibilité de créer un lien entre Use et une boîte mail dédiée. Facture fournisseur @dimosoftware.com, par exemple. Les fournisseurs envoient leurs factures sur cette adresse. Donc, les fournisseurs de Dimo envoient leurs factures sur cette adresse. En interne, si Gaëlle reçoit une facture, elle peut transférer vers cette adresse. Si en interne, ils ont un scanner, une grosse multifonction qui fait scan to email, les factures papier, ils les scannent et ils les envoient directement vers cette adresse. Et Use va aller automatiquement récupérer toutes ces factures et les intégrer dans Use pour traitement. Ça, c'est une fonctionnalité qui est utilisée par
plus de 95% de nos clients aujourd'hui. Si vous avez plusieurs établissements, plusieurs sites, vous pouvez avoir une boîte mail pour l'ensemble des sites et Use fera le dispatch automatiquement, ou vous pouvez avoir une boîte mail par site, par entité. Les collecteurs automatiques. Collecteur automatique, intéressant aussi, je vous en ai parlé très rapidement, mais c'est la possibilité pour Use d'aller se connecter aux espaces clients des fournisseurs, alors type Orange, Bouygues, EDF, Amazon, LinkedIn, etc. Donc ces fournisseurs qui ne vous envoient pas leurs factures, mais vous demandent de vous connecter pour aller les télécharger, ben en fait, Use va pouvoir le faire automatiquement pour vous. Donc ça, c'est un gros gain de temps aussi. Si vous avez beaucoup de fournisseurs dans ce cas de figure, bah, il n'y aura plus d'oubli. Il n'y a plus de est-ce qu'il faut passer les mots de passe entre toutes les personnes. Use pourra le faire pour vous. On a également la possibilité de prendre une photo d'une facture, de l'intégrer directement dans Use depuis son smartphone. Et une fonctionnalité à venir très rapidement, c'est ce qu'on appelle un accès fournisseur. En fait, ça, ce sera notre première brique dans notre évolution pour devenir PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. C'est un accès fournisseur où en fait les fournisseurs vont pouvoir se connecter directement à Use pour importer leur propre facture, voir le statut de leur facture précédemment importée et via un échange de commentaires, communiquer directement avec vous. Donc, si vous avez mis une facture en litige, le fournisseur peut être informé, peut se connecter à Use, vous faire un retour écrit, vous joindre un nouveau document, etc. Donc ça, ce sera une fonctionnalité à venir très rapidement. Et comme je disais, c'est notre première brique dans une évolution pour devenir PDP. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des questions dans le chat si vous avez des questions sur l'import des documents. Je suis passée assez rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps. Donc, je reviens sur la partie métâche ici pour vous parler un petit peu de l'enregistrement comptable dans Use. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de documents complets. Donc, sur les 36 documents collectés, j'ai 30 documents complets ici. Les documents complets, je vous le rappelle, ce sont des documents qui ne nécessitent aucune intervention manuelle. En fait, on va avoir des critères qui définissent si un document est complet ou non. Est-ce que l'ensemble des champs obligatoires ont été reconnus par l'intelligence artificielle? L'imputation comptable et analytique a été automatiquement proposée par Use. Le document est dans la bonne période comptable, n'est pas en retard et aucun doublon n'existe. Donc en fait, à partir du moment où ces critères sont respectés, le document sera considéré comme complet et on va pouvoir le détecter ici. Contrairement à une facture qui ne serait pas complète, par exemple la OCP ici, qui n'est complète qu'à 89%. Je sais que je peux me concentrer sur ces factures complètes. Alors, les factures complètes, pardon, on va avoir la possibilité de faire un enregistrement totalement automatisé. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire à Use, à partir du moment où mes factures sont complètes, elles sont automatiquement enregistrées, envoyées dans le circuit de validation et intégrées, les écritures sont intégrées dans la compta. Donc en fait, ces factures-là ne s'arrêtent même pas dans les mains de l'équipe comptable. C'est une possibilité, ce n'est pas du tout une obligation et on peut également mettre en place des règles. Donc si vous ne souhaitez pas avoir une automatisation complète sur tous les documents, on peut dire moi je voudrais une automatisation de l'enregistrement que sur les factures inférieures à un certain montant par exemple, ou pour un certain fournisseur, où on peut cumuler des critères, dire si c'est Orange et c'est 49,90 €, je veux un enregistrement automatisé, mais si c'est 50 € ou 48 €, là, il faut que ça soit vu par l'équipe comptable. Donc, ce n'est pas du tout une obligation. Je ne le mets pas en place pendant ma démonstration parce que du coup, je n'aurai pas grand-chose à vous montrer. Mais pour vous montrer un enregistrement, on va dire semi-automatisé, en fait, je peux venir ici dans cette liste de documents complets, les afficher et tout simplement cocher les factures que je souhaite enregistrer. Donc, je ne suis pas obligée de les ouvrir. Je coche, je clique sur terminer automatiquement. Et là, en un clic, je viens de faire l'enregistrement comptable de ces 4 factures qui, d'un côté, vont passer dans le circuit de validation côté use et de l'autre, peuvent être intégrées directement maintenant dans la compta. Alors, juste très rapidement, pour vous montrer un petit peu comment use fonctionne, puisque même si ces factures sont complètes, je peux quand même les ouvrir pour analyser un petit peu les informations. Là, j'ai le rôle comptable, donc je peux intervenir également à tout moment. Je retrouve ma facture Arcofarma sur la droite ici. Je retrouve sur la gauche les données que Use a récupérées automatiquement. En bas, l'imputation comptable et analytique de cette facture.
C'est une facture ici qui n'est pas liée à une commande. C'est une facture de frais généraux. Comment Use fonctionne? Je vous parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure avec une extraction automatique des données. Vous voyez, lorsque je place ma souris sur les mots, les numéros, les montants, vous voyez que Use lit absolument tout sur cette facture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une lecture full text qui est associée à de l'intelligence artificielle. Et en fait, avec Use, vous n'avez pas du tout besoin de faire de zonage ou de paramétrage. Vous n'avez pas besoin de dire, bah, pour Arco Pharma, mon numéro de facture se trouve ici et ma date de facture se trouve juste en dessous. Ça, on n'a pas besoin de le faire parce qu'en fait, Use va lire l'intégralité du document et va chercher des mots-clés. Donc, il sait que ça, c'est le numéro de facture parce que c'est marqué facture ici, que ça, c'est la date parce que c'est marqué date de facture ici. Donc ça, c'est ce qui permet à Use de récupérer l'ensemble des éléments sur la gauche ici, avec les montants, les numéros, etc. J'ai également l'imputation comptable et analytique de cette facture qui est automatiquement proposée avec mes comptes de charge, mes codes de TVA et mes axes analytiques, multi-analytiques bien évidemment. J'ai 3 axes analytiques avec des sections à l'intérieur. On peut bien sûr ventiler sur plusieurs axes, sur plusieurs sections. Donc ça, c'est Use qui le propose automatiquement parce que la première fois que j'ai traité une facture Arco Pharma, mon masque ici était vide. Je suis venue renseigner mes comptes de charge, mes codes de TVA et mon analytique que Use a mémorisé pour que la deuxième fois, lorsque j'intègre une facture Arco Pharma, automatiquement, Use me propose cette imputation. Différent d'une facture sur commande, puisque si c'était une facture sur commande, on va vraiment récupérer les lignes de la commande, les lignes qui ont été générées à la commande avec les réceptions. Donc, c'est un petit peu différent. Si vous avez des interrogations là-dessus, peut-être qu'on pourrait prévoir une démonstration un peu plus personnalisée si vous avez ce besoin-là. Mais l'objectif ici, c'est d'enregistrer ma facture avec la possibilité de bloquer, d'attacher des pièces jointes, de voir l'historique complet du document. Mais lorsque je reviens ici sur ma page principale, je retrouve en bas ici, pour le siège, les factures qu'on va envoyer, pardon, c'était le no touch, qu'on a envoyé dans le circuit de validation et je les retrouve en bas ici, automatiquement routées vers les différents valideurs. Vous voyez, la facture Arco Pharma a été automatiquement routée vers Leslie, monsieur valideur, la direction générale. Donc ça, c'est vraiment en fonction des circuits de validation qu'on a préparamétrés dans Use pour vraiment retrouver cette automatisation des workflows pour vous permettre de gagner encore plus de temps. Alors, je vous propose d'arrêter la démonstration là, de finir sur une dernière slide, je crois, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai un petit peu dépassé le temps. Voilà, je suis désolée. Je pense qu'on va déborder un tout petit peu. Mais voilà, je propose qu'on revienne. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout qu'il y a pas mal de questions en fait qui arrivent. Ouais, c'est bien, c'est Bon, bien. merci du coup Émilie. On va pouvoir, si vous avez un petit peu de temps, répondre aussi, aux questions. Il y avait juste, 2-3 points, à noter, notamment sur les nouveautés à venir. Il y a des choses qui arrivent et comme on le disait, au début, du webinaire, pas mal de nouveautés à venir en 2023 et puis pour le coup, aussi en 2024 avec la facture électronique. Une notion qui est très appréciée, très attendue de beaucoup de prospects et clients, déjà Use, c'est la partie gestion des budgets. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité de gérer un budget dans la solution Use en fonction du coup de certains critères, hein, qui peuvent être, vraiment, très flexibles, pour paramétrer les budgets. Ça peut être, des budgets, vraiment sur, on va dire, des services. Ça peut être des budgets aussi, potentiellement liés à des événements en particulier. Ça va être, la capacité en effet dans Use de pouvoir créer ces budgets et de piloter finalement les budgets et les demandes d'achat, l'émission des commandes et après le traitement des factures, directement affectés à des budgets qu'on aura préalablement créés dans la solution. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu et ça devrait arriver, sur, plutôt février, 2023, si je me trompe pas, Émilie, c'est Mmh. toujours ça? Ouais. C'est bien cette partie-là. Donc on pourra vous en dire plus. Là, on est en phase de bêta test et on a du coup des clients, d'Imo Use, aussi bêta testeurs sur le sujet. Donc on est vraiment sur cette phase de test là sur la fin d'année, avec nos clients qui ont bien voulu se prêter au jeu. Au niveau du coût de la facture, électronique, on en a, déjà parlé. Ça, c'est vraiment un des gros pans, de travaux, hein, de la part de Use.
Les rapports personnalisés, donc aujourd'hui avec Use, on l'a pas vu. On est en capacité déjà de créer des propres classeurs que l'on peut exporter, de se créer ses propres rapports qu'on peut personnaliser. Ça va aller encore un petit peu plus loin, parmi les nouvelles fonctionnalités. Si tu as des choses à rajouter sur cette partie, je te laisse, en dire 2 mots et Ouais, notamment sur la partie aussi Use Pay parce que Use Pay, c'est aussi une fonctionnalité qui nous est demandée aujourd'hui. Donc, si tu as 2-3 éléments, ou choses à rajouter sur ces points-là, je te laisse, en parler, de ton côté. Oui, pas de souci. Alors, UsePay, c'est quelque chose qu'on a mis en place aux États-Unis, qui est utilisé depuis plusieurs années pour nos clients aux US. Et c'est une demande, en effet, qu'on avait de plus en plus régulièrement côté Mmh. France. Donc, c'est une fonctionnalité qui va venir en début d'année 2023. En fait, ça va être tout simplement la possibilité à cette validation de paiement d'un use de payer en fait à travers un prestataire de service. Donc, soit en se connectant directement à la banque ou soit via un prestataire de service, comme on fait directement lorsqu'on passe une commande sur Internet. Mais voilà, je n'ai pas énormément d'informations encore là-dessus. Je pense que voilà, ce sera annoncé un petit peu plus tard en début d'année pour peut-être organiser vraiment des démos précises là-dessus. Mais voilà, c'est une fonctionnalité à venir en début d'année qui est très attendue et qui va permettre de générer les règlements directement depuis Use, chose que l'on ne fait pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, soit on intègre l'information dans l'ERP pour que le règlement soit généré directement depuis l'ERP, ou sinon on génère un fichier CEPA que l'on prend et qu'on intègre manuellement à la banque. Donc une fonctionnalité qui est plutôt attendue. OK. Tu avais d'autres choses à expliquer sur cette slide ou on peut passer aux questions? Oh, je pense qu'on va passer aux questions parce que je crois qu'il y en a pas mal. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, je sais pas si vous aurez, le temps enfin, qu'on aura le temps de tout faire, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on pourra, vous répondre après, de manière, plus personnalisée. Émilie, le premier sujet, première question qui est arrivée: avez-vous un connecteur avec la solution XRP Ultimate? Alors, ça me parle, en effet. Alors, c'est vrai que, comme je disais, on a plus de 250 connecteurs aujourd'hui. Je ne les connais malheureusement tous pas par cœur, donc il n'y a pas de souci. Je peux noter la question et on peut revenir vers vous à ce sujet. Sachez que on crée des nouveaux connecteurs en fait tous les mois parce que forcément, il y a des ERP, des outils de comptabilité que l'on rencontre ou avec lesquels on ne s'est jamais interfacé. C'est surtout le cas pour des clients à l'étranger. Et du coup, en fait, on peut vraiment créer ces connecteurs à la demande. Il faut juste qu'on sache le format attendu et les modes d'échange. Donc, si on ne l'a pas, il n'y a pas de souci, on peut le développer, mais je vais quand même me renseigner pour savoir si c'est dans notre liste de fournisseurs, de collecteurs, pardon. Comment faites-vous pour gérer des commandes internet? Aujourd'hui, Alors, par rapport à notamment Amazon, imaginons? ouais. Aujourd'hui, on ne vient pas se connecter Mmh. directement à Amazon. On peut, alors, comment font nos clients aujourd'hui? Ils peuvent créer la demande d'engagement dans Use. En fait, c'est vraiment s'il y a un besoin d'avoir des circuits de validation et cetera ou de même suivre. En fait, on peut créer la demande d'achat directement dans Use et mettre en pièce jointe la commande qui a été passée sur Amazon. Alors, on n'est peut-être pas obligé de reprendre toutes les lignes de cette demande d'achat dans Use, mais juste peut-être une ligne pour le montant, et cetera, et de mettre en pièce jointe l'image, la copie d'écran ou l'impression d'écran de cette commande Amazon et qui pourra du coup le faire router dans un circuit de validation et puis pour avoir la trace également. Une question aussi sur, qu'en est-il des bons de livraison? Je pense que tu as répondu du coup directement dans la démonstration. En effet, on peut intégrer différents bons de livraison. Il y a quelque chose, il me semble, dont tu as pas parlé, c'est la partie attachment. Oui, tout Avec à cette fait. capacité justement, ça été une évolution, proposée par Hughes, je crois en mai, 2022, justement sur cette capacité d'intégrer, on va dire en illimité, des pièces jointes et ces pièces jointes, à une demande d'achat ou une facture et Mmh ces mh. pièces jointes peuvent être, du coup,
des PDF, des vidéos, des photos, des Word, peu importe. Ouais. Et l'idée, c'est d'être en capacité, si par exemple vous faites le process complet, de la demande d'achat jusqu'à au traitement de la facture, bah, de pouvoir alimenter différents documents, notamment potentiellement des bons de livraison à un moment donné, pour avoir une archive complète et un corpus, complet de documents stockés dans la solution Use. Mmh, mmh mh. On a pas Alors mal pour de questions dans l'onglet questions, Gaëlle, hein. Je sais pas si ouais. tu es sur ouais. Je vois. Pourriez-vous nous montrer le paramétrage des workflows? Alors là, ça, je vous propose peut-être de le voir, en séance, privée. Du coup, pour information, alors je ne sais pas si vous êtes plutôt fonctionnel ou technique. Use se base, si vous êtes un peu technique, sur des normes, ce qu'on appelle BPMN, donc Business Process Management. C'est comme ça que les routes vont être construites. C'est pour ça aussi que Use parle de routes. Donc on pourra, en parler un petit peu plus si vous le souhaitez et faire une démonstration, vous montrer un petit peu, l'envers du décor pour voir comment on paramètre tous ces workflows. Mais on peut faire des choses combinées, hein, le et, ou, et avec, si, Oui, il y avait une voilà tout. question sur l'analytique. Est-ce qu'on peut paramétrer les workflows en fonction de l'analytique? Oui, complètement, ça c'est tout à fait possible. Multi-étapes, des groupes de valideurs et cetera. Une autre question, la capture marche quel que soit le fournisseur et la mise en page de la facture? Ou Ou faut-il réaliser un paramétrage avec vous en amont? Je crois que la question aussi finalement a été posée, mais Émilie t'a répondu, au cours de la démo. Et ça, c'est une ouais. des forces, hein, de Use parce qu'on est intégrateur de différentes solutions et toutes les solutions ne le font pas. C'est aussi un gain de temps, aujourd'hui au démarrage, hein. Tu as pas de masque, à créer, d'aller apprendre la solution au démarrage, tous, les champs, et si le fournisseur modifie, une partie, la solution est complètement perdue. Mmh. C'est pas du tout le cas et c'est un gros avantage, vous, pour gagner du temps aussi dans le traitement de l'ensemble des documents. Ouais. Il y a une question, Gaëlle, que je trouve Ouais, intéressante. Est-il possible de paramétrer de nouveaux workflows en cours d'utilisation et est-ce ouais. moyennant un coût supplémentaire? Donc oui, vous pouvez modifier des circuits de validation à n'importe quel moment. Sachez que, il y a un transfert de compétences, donc on forme les utilisateurs et vous serez totalement autonome pour créer des nouveaux workflows, pour modifier les workflows et du coup, bah, il y a pas de coût supplémentaire puisque, bah, l'outil Use, vous l'avez sûrement vu pendant la démonstration, mais est très ergonomique et ça, c'est même le cas pour tout ce qui est paramétrage. Vous Mmh. allez vraiment pouvoir, administrer la solution vous-même sans avoir à faire appel à un chef de projet côté DIMO pour, vous créer des nouveaux utilisateurs, vous créer des nouveaux workflows et cetera. On avait une autre question aussi. Comment fait-il le dispatch automatique des factures en fonction des établissements? Ça, c'est une des forces, de Use en effet, d'être en capacité d'aller faire ce dispatch en automatique. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'éléments présents aussi sur la facture, pour, que Use puisse faire ce dispatch en automatique. On va parler en effet, du nom, hein, potentiellement de l'établissement, d'une adresse, du SIRET, du SIREN et cetera. Plus on a d'informations qui nous permettent ou qui permettent à la solution, d'effectuer ce dispatch, et plus, le dispatch sera, efficient et efficace. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait une question, est-ce que Use est uniquement dans le cloud, pas de solution serveur ou AS400? Je vous confirme, c'est vraiment une solution uniquement cloud. C'est ce qui nous permet justement, d'avoir, beaucoup de réactivité dans les nouveautés, des améliorations que l'on peut, bah, déployer, sur une même solution. Si c'était une solution, on premise, bah, c'est beaucoup plus lourd, déjà beaucoup plus lourd à installer, beaucoup plus long, beaucoup plus cher. C'est pas du tout le cas avec Use. C'est des projets qui peuvent être déployés très facilement et très rapidement, et à des coûts, bah, beaucoup plus intéressants qu'une solution on premise. On a une question sur qui contacter pour avoir une estimation budgétaire. Donc, À moi. vous de toute façon, on travaille tout le temps ensemble, hein, avec Émilie, donc vous Oui, inquiétez pas, elle sera au courant de tout ce qui se c'est ça. passe. En effet, je suis, enfin, Dimo, hein, sera votre interlocuteur. C'est pas forcément, que moi, parce qu'on a différentes personnes chez Dimo Software, sur la partie, contact commercial. Mais en tout cas, contactez Dimo, et de toute façon, Émilie, suivra et suit, tous les deals, hein, aujourd'hui, qu'on peut avoir ensemble. Donc,
on vous donnera des coordonnées, on pourra reprendre contact avec vous aussi, si vous nous dites à la fin que vous êtes intéressés pour, qu'on aille plus loin assez rapidement. Eh bien, en effet, on peut prévoir un rendez-vous ensemble, assez rapidement. Tout à fait et sachez que, les prix, sont les mêmes que vous passez par Youz ou par Dimo. Oui. Dimo Mmh. est revendeur Youz, donc c'est nous avons des prix publics, hein, donc il y aura pas de différence de prix, mais vous allez vraiment bénéficier, de la compétence de Dimo sur le déploiement de projets. Ils sont très, très compétents pour déployer Youz, pour déployer, des solutions de dématérialisation. Ils sont vraiment force de conseil. Donc vraiment profiter de leur expérience et de leur expertise là-dessus, puisque sur l'ensemble des projets déployés, c'est des projets, qui ont 100 de réussite et on est vraiment super fiers de travailler avec Dimo aujourd'hui. Merci Émilie. Concernant le modèle économique, on a aussi une question, facturation au nombre de documents. En effet, au nombre de documents qui transitent, en nombre de factures, au nombre de demandes d'achat, qui sont effectuées dans la solution. Pas de limitation au niveau des entités, ni des utilisateurs, des nombres de workflows. Après, vous faites ce que vous voulez dans la solution. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser au maximum, cette solution Use. Et avec justement ce module attachment, on est en capacité encore plus du coup, d'implémenter des pièces jointes, sans facturation et ça a été, beaucoup demandé, pendant aussi, pour tous les clients à l'époque. C'est qu'avant on passait par le module capture pour intégrer n'importe quel document et ça pouvait être décompté comme un document. Aujourd'hui, avec, le module attachment, eh bien, en effet, on peut mettre n'importe quelle pièce jointe à une demande d'achat ou à une facture, sans que ce soit décompté, du coup, comme un document. On avait une question aussi sur l'export Excel. En effet, à partir des tableaux et des classeurs qui vont, être, personnalisés parce que chaque utilisateur pourra créer ses propres rapports, on pourra les exporter, les mettre à disposition de groupes d'utilisateurs ou des utilisateurs nommés, si on le souhaite et s'il en a les droits. On peut tout à fait aussi faire des exports Excel, ce qui est, très, très bien aussi avec la solution Use sur ces classeurs, c'est qu'on peut même exporter des lignes d'imputation et ça vous permet vraiment de traiter beaucoup de choses du coup, après vous de votre côté et vous pouvez manipuler énormément de données, via ces exports Excel. Oui, d'ailleurs, je prends juste 30 secondes pour montrer les différentes fonctionnalités de recherche. En fait, on peut faire une recherche par mots-clés. Si je mets un mot ici, mot miel, Use va retrouver tous les documents qui contiennent ce mot. Alors là, du coup, je pourrais faire un export Excel, soit des données d'en-tête que vous pouvez voir ici, soit avec les imputations. Donc ça, c'est tout simplement, bah, j'ai mis le mot miel et du coup, on retrouve dans cette facture Arcoformat, le mot miel, j'aurais pu rechercher par citron, j'aurais pu rechercher par un code article ici. Donc c'est une fonctionnalité qui est super pratique pour vous Mmh. permettre de retrouver les documents très rapidement et très facilement. Vous avez un fournisseur en ligne qui vous dit: «Bah, elle est où ma facture, pour, mes pommes?» Bah, vous n'avez pas le numéro de facture, mais vous tapez «pommes» ici, bah, Youse va vous retrouver tous les documents et l'autre fonctionnalité de recherche, en cliquant sur la petite loupe, bah, je peux faire une recherche multicritère, bien évidemment, en me disant: «Bah, moi, je veux voir tous les factures, du fournisseur Arcopharma avec une date de document du mois en cours, avec l'axe analytique, Mmh. suivant, ce montant-là» et cetera et Mmh. quand je recherche, alors là, j'en ai pas parce que j'étais pas sur le bon mois, mais je peux avoir des documents que je peux encore une fois exporter vers Excel pour travailler dessus en dehors de Use. Ouais, ça c'est très important et même pour, tous les valideurs ou toutes les personnes qui vont interagir à un moment donné dans la chaîne, vous allez plus être importunés. Les personnes vont être vraiment autonomes pour aller rechercher leurs propres, documents quand ils y ont accès, bien évidemment, quand ils ont les droits pour accéder à ces documents. Mais c'est important, du coup d'avoir cette fonctionnalité et ça soulage énormément, l'ensemble des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors ça c'est très, très, comment l'outil de collecte de données automatique met-il en avant les données? Montant, date, wording, sur lesquels il a des doutes. Ah!
Bonne question. Alors, sachez, que Hughes a un des taux de reconnaissance les plus élevés du marché, l'un des OCR les plus performants sur le marché aujourd'hui. Donc, alors vous avez en fait 3 taux de reconnaissance dans Hughes. Taux de reconnaissance de caractère, puisqu'absolument tout élu, on a un taux de reconnaissance de caractère qui est supérieur à 99,9. On a ensuite le taux de champ correctement reconnu. Donc ça, c'est où Hughes a pu reconnaître l'ensemble des éléments sur la gauche ici, les dates, les montants, etc. On a un taux de champ correctement reconnu de 95%. Et la notion de facture complète, qui ne dépend pas que de l'OCR de Hughes, puisque ça va être sur un document, est un doublon, s'il est dans la bonne période comptable, etc. Donc ça, c'est un taux pardon, de facture complète qui est de l'ordre de 85. Alors, si Hughes a un doute, il en fait va tout simplement rien mettre ici. Donc, ce sera vide et ce sera à l'utilisateur de venir cliquer. Alors, je ne vois pas la date. Ah, si, ici. Cliquer. Alors, ça, c'était la date de réception, mais en fait, l'utilisateur peut venir cliquer sur le champ à gauche et sur l'image de la facture pour intégrer l'élément dans le champ. Ça, c'est quel que soit l'élément sur la facture. On va avoir bien sûr des contrôles de cohérence. Donc, si Use a un doute, pareil sur les montants, dans tous les cas, Use fait un calcul hors taxe plus TVA pour vérifier que c'est bien égal à TTC, etc. Donc, vous allez avoir des contrôles là-dessus. Donc, si Use a un doute, il le laissera vide, encore une fois. Le fournisseur, c'est pareil. C'est vraiment, on a énormément de contrôles pour éviter de récupérer une mauvaise information. Et dans tous les cas, comme je viens de vous montrer, l'utilisateur qui a le rôle comptable peut venir intervenir à n'importe quel moment sur la facture pour intégrer l'élément dans le champ, à savoir que les champs avec l'étoile, ce sont des champs obligatoires. C'est-à-dire que si Use n'a pas récupéré l'information sur la facture ou quelqu'un, sans faire exprès, est venu supprimer une information, je ne vais pas pouvoir enregistrer ma facture. Alors, on avait encore deux-trois petites questions. Je ne sais pas si on va perdre peut-être petit à petit les personnes, parce qu'on a un peu dépassé. Est-ce que vous gérez les factures avec règlement partiel et retenue de garantie? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place du coup, surtout à l'étape de validation de paiement dans Use. On a les lignes de règlement, donc on peut faire des règlements partiels, et cetera. Avoir une facture indiquée comme encore à payer puisqu'on a payé qu'une partie. La notion d'acompte également, que ce soit à l'étape de facture ou à l'étape de commande, on peut avoir cette notion d'acompte. Donc oui, pas de souci. Bah, c'est bien parce que ça répond à l'autre question. Est-ce Oui, que j'ai vu qu'il y avait est-ce 2. que ça gère les avances et les Oui, acomptes? pareil. Donc parfait. Est-ce qu'on en avait d'autres qui étaient arrivés entre-temps? Je crois que non. Y aura-t-il une possibilité de revoir ce webinaire? Oui, en effet, vous allez recevoir le replay à la fin du webinaire. Et une autre question, y a-t-il une intelligence artificielle permettant à l'outil de progresser dans la reconnaissance au fur et à mesure de l'enregistrement des factures? Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle du machine learning, du coup. Mmh. Donc, en effet, au fur et à mesure de votre utilisation de Use, vous allez, en fait, augmenter dans votre taux de facture complète, taux de reconnaissance, et cetera. Donc oui, machine learning, grâce à cette intelligence artificielle. Parfait. Eh bien, je crois que, on est arrivé à la fin Mmh. des questions. J'espère qu'on n'en a pas oublié parce qu'il y en avait quand même un Je certain nombre. En tout cas, n'hésitez pas à la fin, voilà, vous allez recevoir le replay. Nous, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on vous recontacte, eh bien, n'hésitez pas. Vous aurez des éléments aussi à disposition pour que vous puissiez nous recontacter et écoutez, j'espère que le webinaire vous a plu. J'espère que vous avez obtenu vos réponses. Si vous avez d'autres questions, on reste bien évidemment à votre disposition et je remercie beaucoup Émilie aujourd'hui pour sa présence à mes Merci à côtés. elle. J'espère que c'était, bien pour tout le monde. En tout cas, nous, on a pris plaisir à vous avoir aujourd'hui donc passez tous une belle journée et j'espère, à très vite. Merci à tous. Merci Gaëlle. Bonne Merci, journée. bonne Au journée. revoir. Au revoir.